Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 3 de notre petite saga sur Tyrannie. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein, eh bien, de cette zone en guerre. Et oui, hein, il nous reste 8 jours désormais avant le jour des épées de Kyros. La dernière fois, je pense qu'on avait mis un pied à l'étrier. Vraiment, là on est prêt maintenant. Tous nos personnages sont là, on avait appris quelques sorts, donc ça fait plutôt plaisir. Maintenant, on va essayer de les mettre un petit peu en formation, donc avec une répartition comme suit, elle un petit peu derrière, lui surtout derrière, et je pense que c'est pas mal. Voilà. F5 et on repart. Donc on en avait fini avec ce camp, hein. Je crois qu'on avait vraiment fait le tour, donc c'est reparti. Là, apparemment, il y a une embrouille. Et on attaque. Donc, il y a une fight qui a démarré. Et on va leur péter la gueule. C'est somme toute assez simple à comprendre. Alors n'oublions pas que maintenant on a des pouvoirs, hein, qu'on peut enclencher comme bon nous semble. Voilà. Ah! Merde! Alors ouais, là attention. Ouais. Là j'ai fait une erreur, je reconnais. Ouais, je partais sur le maniement double, mais surtout pas. Hein, surtout pas. Parce que effectivement, même si il y a plus d'intérêt à le jouer comme ça maintenant, j'avais oublié qu'effectivement on change de créneau. Eh oui, on change de créneau d'attaque. Et donc ça ne va pas du tout. Hein, la dernière fois, rappelez-vous, hein, j'avais fait ce changement-là. Mais surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Ouais, parce que le problème de ce jeu, c'est que globalement, c'est peut-être ça qui est un peu mal fait, c'est que vous allez entraîner un élément. Regardez par exemple, actuellement, j'ai déjà 55 en arme à une main. Si je me mets à l'arme maniement double, je suis qu'à 22, donc je serai moins précis, etc. Vous voyez, donc bon, moi je dirais que concentrez-vous sur un maniement, hein. C'est pour ça que là ça ne va pas du tout, hein, clairement. Allez. Donc voilà, on recommence vite fait, machin, voilà, que se passe-t-il? On va se taper dessus. Voilà. Et c'est parti. Bon, alors, c'est reparti cette fois pour la bonne. Alors on est où là déjà? Ici, voilà. Toi t'attaques ce monsieur. Toi tu l'attires parce que là sinon il va attaquer l'entrée. Et l'entrée tu nous buffes. Ah bah, tu nous buffais déjà apparemment. Ouais, apparemment. Mais là, sois précis quand même. Parade. Là, plutôt ici. Donc là on a level up avec notre personnage principal. Good.
Donc on a calmé tout le monde, c'est bien. Nickel. Et on a level up avec le personnage principal notamment. Alors, donc, le truc... Alors, je regardais mes notes, mais il me semble que... On fait toujours la justesse avant, hein, on va regarder, mais... Il me semble que... Ça doit être ça. Donc, le point en justesse... En force, on a déjà le taf. Hein. Donc là, pour l'instant, on met les points en justesse. Et ensuite, ouais. Ensuite, on verra. Déjà, on va mettre ça. Alors, on a aussi évidemment le point qu'on va mettre dans l'arbre de compétences, donc agilité. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui puisse nous servir quand même. Saigner, ouais. Donc, ça fait 1,2 de notre attaque de base, c'est toujours bien. Ça c'est quand on est... D'ailleurs, voyez encore une fois, ils peuvent pas être précis, ça en fait, il faut le savoir. Ce ne sont que... Ce que vous dites, attends mais c'est énorme ça, c'est quoi ce bordel? Voilà, il faut vraiment être en furtivité hein, pour pouvoir faire ça. Comme dans ce jeu on peut pas être invisible, ça ne s'applique que en fait aux 2 premières secondes du combat, ou voilà. Donc en gros, c'est pas mal hein, mais bon. La plupart des gros combats en fait se font pas en mode, vous voyez, justement discret. Donc peu d'intérêt, hein, peu d'intérêt. Donc non, là je pense qu'on va mettre ça, hein, je pense que c'est mieux. Voilà. Il faut vraiment qu'on évolue hein, dans cet arbre, c'est très important. Et donc dès la prochaine fois, on pourra mettre ici, et donc notamment le dueliste. On aura le plus 10 de justesse, donc c'est vraiment excellent. Il faudra aussi quand même mettre, pour avoir 4, il faudra 4 points, donc il faudra mettre un autre point. Donc, ça c'est le maniement double. Donc pas très intéressant. Ça c'est le balayage de jambes. Ça il y a des dégâts déjà de base, hein, préconfigurés, donc pas top. Débridé. Ouais. Permet de sortir du... Ouais. Empoisonné. Pareil, hein, ça c'est le même délire quand on est en furtivité. Hein, donc bon, là c'est un petit peu dur à définir. Peut-être que je mettrai quand même le balayage de jambes pour faire tomber pendant 6 secondes. C'est assez sympa à voir. Allez, on continue. Donc là, comme vous le savez, on va se diriger tout simplement vers... Alors déjà, on va sauvegarder parce qu'il peut y avoir des combats un peu annexes. Donc voilà. On va déjà retourner tranquillement au camp des disgraciés. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas vues là-bas, clairement. On n'a pas fait le tour, et vraiment le tour à 100%. Ça sera pareil pour les ruines, et ensuite on verra des choses neuves, hein, donc c'est tout cool. Allez. C'est parti mon kiki. D'ailleurs ça on le fera peut-être à la fin, on verra, parce que je suis pas sûr qu'on puisse tout faire, donc on va voir. Pentibor, ouais. Faire un petit tour déjà. Moving cautiously. Got it. Ça peut être utile hein, de prendre un petit peu en subterfuge d'abord. Voilà. Sorry, can't. Sorry, can't. Alors ça, il va le dire très très souvent, ça. Alors, Seveus, voyons voir ce qu'il a à nous dire. On l'a jamais parlé, lui. Hein. Voilà, donc j'ai pas assez de réputation pour lui poser des questions. Renfort des tremblements. Ah oui, ça je me rappelle de cette quête, évidemment. Très très important. Donc ça, ce sont des entraîneurs. Donc assez basiques, hein, parce qu'ils sont importants, parce que ils ont vraiment les bons trucs. Hein, arme à 2 mains, il me semble bien. Voilà, Marcus, Lucia. Vous voyez, là c'est qui? C'est Lucia. Arme à 1 main notamment. Donc là, vous voyez par exemple, si j'étais fou, eh bien je mettrais dans ça, vous voyez par exemple.
Mais je ne suis pas fou, donc je ne le fais pas. Alors voilà, on compense un petit peu évidemment, mais c'est ce qui est quand même fou. Hein. L'acte 1, normalement, c'est là où on devrait vraiment le mettre le plus de points possible. Donc finalement, on le paye quelque part, hein. On est d'accord. Mais bon. Ah, j'ai vraiment aucune réputation là, hein. C'est vraiment... visiblement, il y a plein de trucs que je peux pas... Et quant à Marcus, arme à deux mains et parade. Donc lui, c'est plutôt le basique corps à corps. Hein. Vous voyez, on peut se reposer aussi. Alors attention, parce que quand on se repose, bah, il y a 8 heures qui passent. Hein. Donc j'ai envie de dire, reposez-vous le moins possible. C'est un peu ça. Hein. Tant qu'on peut combattre, on le fait. Hein. Alors, gagne loyauté moyenne. Colère mineure, gagne faveur mineure, ok. Pop, 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 pop. Disgracié. De toute façon, c'est un peu pareil, hein, 0-0, de toute façon, donc on va peut-être mettre la faveur mineure. Voilà. Allez. On prend les éléments. Ah oui, je crois que lui, il a une quête, hein, il me semble bien. Voilà. Et on gagne, il y a des subterfuges. Hein. On voit les points qu'on gagne hein, sur le côté gauche, hein, côté des vignettes. Bien prendre toutes les quêtes. Là, vous voyez, on est en build-up là. Donc là, c'est de toute façon de la faveur. On peut essayer de gagner un peu de faveur, un point déjà, pour essayer d'avoir le premier point. Je crois pas qu'il y ait, si vous voulez, de points à gagner avec... Quoique, non, attendez, je dis peut-être n'importe quoi. Si, il y a quand même des points à gagner. Hein. Alors ça, c'est intéressant. On a quoi? On a une zone d'effet plus 1 de résolution, ou bien on a protection 40 dégâts pendant 30 secondes. Passif, 1 par rencontre. Voilà. Alors ça, le problème, vous voyez, c'est que... c'est si on a un seuil critique. Ça peut être utile au début, mais au début, on n'atteindra pas la colère facilement. Hein, donc c'est pile au moment où on va l'obtenir que ça servira plus à rien. Quant à ça, c'est très fort. L'immunité contre égide dash, ça peut être sympa, même si je le nique, l'égide dash. Hein, de toute façon, tellement fort à la fin que c'est pas vraiment un problème. Donc, bon, il n'y a rien d'essentiel, hein, même chez les disgraciés. Cœur écarlate. Ça, c'est exceptionnel. Ça, il nous le faut. Vous voyez, donc là, cœur écarlate, il faut vraiment rentrer dans leur petit papier. Et ça tombe bien, parce que vous voyez que on était en faveur déjà, sans doute avec les choix de conquête, hein, vous voyez, notamment. Le reste est moins utile, c'est des défenses. Et ça, giclée de sang, c'est pas mal. Mais finalement, c'est 50-74, je fais 10 fois plus, moi, avec, quand je fais mes coups normaux, hein, à la fin du jeu. C'est bien, mais c'est pas indispensable, selon moi. Hein. Donc on verra ça. Vous voyez, tous les compagnons, ils sont bien. Alors, exception faite de l'entrée, qui pour l'instant, c'est normal. Hein, on peut rien lui avoir, parce qu'on pourra converser avec lui à un moment du jeu bien précis. Voilà, donc c'est normal. Donc on a chopé une petite quête, ça fait plaisir. C'est une histoire de cargaison hein, qu'il a perdu ou un truc comme ça. Bref, on s'en fout. On vérifiera, on ouvrira l'œil au guet des échos. Donc est-ce qu'on a... Ah ouais, on va quand même parler à notre ami, au père Gravenhash quand même. Parce que ce petit père va peut-être parler avec nous de choses et d'autres. Et c'est vrai que si je devais quand même choisir entre tout, qu'est-ce qui est le plus utile? Franchement, plus 1 en résolution, c'est... Résolution, c'est déjà la stat la moins utile du jeu. Et en plus, c'est que plus 1. Hein. Alors bon, c'est toujours ça, vous me direz, hein, mais... c'est pas ce qui va révolutionner le jeu. Par contre, la colère, ouais.
L'immunité contre égide dash, ouais, ça c'est peut-être le plus utile quand même, hein, franchement, tout au long du jeu. Donc on va essayer de les mettre en colère quand même. I got it. Ça me paraît mieux. On verra bien de toute façon. Hein. D'accord, bah vous voyez, de toute façon on peut même pas lui parler. Donc comme ça c'est plié. C'est plié, c'est pesé. Il refuse de parler. Allez. Ok, bon alors, du coup on a fait le tour un petit peu là je crois maintenant. Ah, il y a Colibé amer quand même, on va lui parler. Ça c'est un cœur écarlate, ouais, il me semblait bien. Vous voyez pour l'instant il est dans le camp mais il doit pas se sentir très très bien. Parce que bon, autant vous le dire tout de suite, hein, les disgraciés et le cœur écarlate ne s'entendent pas spécifiquement bien. Hein. Il y a une forte rivalité déjà entre les deux armées. Et puis voilà quoi, hein, c'est pas non plus grand amour. Donc, mais pour Kyros, on va devoir tous bûcher ensemble. Vous voyez, il n'y a pas. Voilà, on est l'armée du mal, il y a, voilà, on va faire régner l'ordre. Hein. Il est hors de question que ça se passe différemment. Hein. Bon alors lui, qu'est-ce qu'il nous vend lui alors du coup? Ils vendent que de la merde ou non, ils vendent quand même un sigil. Hein. Bon, ouais, on va lui acheter. On va lui acheter. Voilà, hop là. C'est bon, voilà, c'est cool. Il y a qui d'autre? Il y a Rona. On peut pas lui parler, d'accord. On va checker un petit peu sur les côtés pour voir s'il y a des gens ou pas. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien là, il me semble bien. Can't do that. Comme Quiet vérifié. down. B, donc je sais pas qui c'est B. Voilà. A grave for Ash's fallen son, Brennix. Even Brennix. the Archons have suffered losses during the war. Some They won't see more me than coming. others. Et alors, vous voyez, tout à l'heure, on ne pouvait pas ouvrir ce coffre, on peut maintenant le faire. Vous voyez, on va le faire. Et level up de Lamis. Alors, oui, on n'a pas combattu, on n'a rien fait, on n'a pas avancé dans une quête. Juste parce qu'on a utilisé le subterfuge et qu'on pouvait le faire, toute l'équipe a gagné de l'expérience. Et il se trouve que Verse, ça a enclenché son niveau supérieur. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche hein, dans le jeu. Alors, toujours le même esprit, si je puis dire. Je dois vérifier hein, que ça soit bien le bon ordre, mais généralement, c'est toujours la finesse d'abord, évidemment. Donc, finesse, donc ça veut dire la justesse. Voilà, parce qu'au début, on a besoin de précision très très fortement. Voilà, ah merde, j'ai oublié le talent aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors, évidemment, on n'est pas du côté de l'arc, hein, donc il faut plutôt se mettre là. Faire moqueur, donc ça, c'est pour railler, enrager, ouais, bof. Plus 2 de parade en cas de dégâts subis. Ouais. Frappe 2 fois en lançant des attaques de base pendant 15 secondes. Donc voilà. Alors, vous voyez, ce qui m'énerve un petit peu là-dedans, c'est que il faut regarder le descriptif du bas pour comprendre. Là, vous comprenez quelque chose? On a l'impression que c'est un truc général. Hein. On se dit tout le temps, voilà, ou alors à partir du début du combat, on a 15 secondes pour faire. Voilà, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Rien à voir en fait. Hein. On vous dit bien après avoir tué un ennemi. Donc c'était trop demandé, là, en VF ou même en anglais, je sais pas, j'ai pas vérifié, de mettre à chaque fois qu'on tue quelqu'un. Vous voyez, enfin, c'est quand même. Putain, c'est. Alors, je vais pas commencer la review de Pillars 2 maintenant, hein, mais je peux vous dire que c'est. Préparez-vous, hein, préparez-vous parce que il y a des trucs qui sont quand même. Enfin, voilà, je vais pas ouvrir le truc maintenant, mais vous verrez à la review parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont gêné un petit peu. Hein. Bref, donc du coup, on est quoi là, on met quoi On va mettre ça, voilà, c'est très bien. Voilà. Ouais, Pillars, hein, je vais vous dire que je vais garder quelques cartouches, mais il y a des choses qui vont pas. Hein, sachez-le, vous le devinez là, au ton de ma voix, il y a des choses qui vont pas et ça me plaît pas. Hein.
Alors le problème là, c'est qu'on va perdre un peu de faveur. Hein. Visiblement, il n'y a aucune optique pour qu'on puisse... Le problème, c'est que s'il part, on perd ses objets. Hein. Donc je préfère perdre un petit peu de faveur. Euh, Voilà. Là, des fois, c'est obligatoire. Hein. Et là, le problème, c'est quoi? Vous pouvez soit gagner de la colère, soit vous pouvez gagner de la faveur. Mais des fois, vous perdez, voilà, vous perdez de la faveur ou vous perdez de la colère. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème quand même. Mais bon, hein. Des fois, on n'a pas le choix, donc. Là, on va mettre de la connaissance, voilà. On va mettre de l'athlétisme, je pense. Et là, il faut le laisser quand même vendre ses objets, voilà. Voilà, donc visiblement les disgraciés veulent que je le tue, mais je vais pas faire ça, hein, vraiment, parce que je gagnerai un peu de faveur, hein, mais... Non, non, faut pas que je le fasse s'en aller. Voilà, je vais juste le menacer un peu et c'est tout, pas plus. Voilà, je vais juste faire un peu d'attelé tranquille. Sinon, vous voyez, vous perdez hein, forcément quelque chose. Hein. Voilà, je vais faire de l'attelé là. Un croisement de l'Étienne. J'ai gagné de la faveur moyenne, donc c'est bien. Voilà, donc résultat, on a fait un peu d'athlétisme. On a perdu, c'est vrai, légèrement, mais c'est mineur, hein, voilà, un petit peu de faveur chez les disgraciés, mais on a gardé ce vendeur, et ça c'est quand même balèze, hein, voilà. Franchement. Voilà. Combien ça rapporte? Et ben ça rapporte d'avoir ces marchandises. Et c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Alors ça c'est un peu de la merde, mais surtout on a ce sigil là qui est très sympa. Donc on va l'acheter. Donc ça fait 9, on a encore 12, donc c'est bon. Donc c'est ok. Et je l'achète. Voilà. Le reste, c'est pas intéressant. Par contre, on n'a plus du tout de pognon, donc là, je sais pas quand on va arriver, on va voir. Donc on va le donner tout ça à Monsieur Lantry, qui va encore nous apprendre un sigil de gel. Et là, on ne peut pas. Voilà, apparemment, lui, il ne dispose pas des connaissances. Voilà, parce qu'il a 58, il faut 60, donc il ne peut pas encore l'apprendre. Il faudra attendre encore un petit peu, tout simplement. Hein. Donc ok. Donc là, est-ce qu'on peut pas encore vendre 2-3 conneries? Donc déjà, attendez. Déjà. On va regarder ce qu'on a de nouveaux objets. Il faut quand même faire le point à chaque fois, hein, histoire de... Alors, on a une arme qui est ici. C'est quoi? C'est une arme à deux mains, ça? Ouais, voilà. Donc plutôt pour lui. Est-ce que c'est meilleur que notre ami? Plus de DPS, plus de pénétration, un peu moins de récupération. Donc personnellement, moi je préfère cette hache. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Sinon, ensuite... Ah bah, vous voyez que j'avais oublié un parchemin encore, là, vous voyez. Ça, donc c'est plutôt pour ceux qui sont là. Ah ouais, il est meilleur dans tout, ça, donc on le vire. Moins de déviation pour moins de récupération, ouais, c'est un peu kiff-kiff. L'armure. Plus de récupération. Là, c'est vraiment mieux sous tous les aspects, donc on vire. Là, plus d'armure. Là, pareil, c'est meilleur sur tous les aspects. Et là, c'est mitigé. Voilà. Vous voyez, comme quoi, il faut quand même toujours vérifier au cas où, hein, parce que ça peut quand même se jouer sur ça. Donc, on va lui revendre tout le reste. Voilà. Alors, donc les potions, très importantes, ça gardez-les bien, parce que quand même, au bout d'un moment, alors moi je connais bien le jeu, ça va, mais j'en aurais besoin de toute façon à certains moments, pour pas trop se faire démonter. Voilà, ça c'est bon, le poisson, l'hydromel, les bottes.
Voilà, ça fait quand même 10, hein, vous voyez, c'est toujours ça. Donc c'est cool. Et on a 14. Voilà, donc là, est-ce qu'on en a fini avec cette zone-là? On avait vraiment tout fait, hein, je crois, vraiment là, donc c'est bon. Donc maintenant, on va sauvegarder, et on va aller aux ruines d'Edgering, parce qu'on n'a pas totalement fini. Et alors là, vous voyez qu'on a une rencontre à faire. Approchez doucement, évitez-les. Allez. Donc on a été vu en gros, essayez de parler avec eux. Ça n'existe pas. Menacer les tirs. Ouais non, je crois qu'on va attaquer, hein, parce que j'ai pas envie de payer ni de les laisser s'en aller, ça fait encore de l'expérience. Alors là, attention, parce que là, je crois que c'est un des combats les plus durs du jeu, ça. Surtout au début du jeu. Moi j'avais vraiment galéré. Donc pourquoi on est... Ah, attendez. Right. Send me your... Alors. Donc là, moi, je pense que je me rappelle, ce combat est très 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 dur. Hein, donc il faut vraiment faire hyper gaffe. champion. Et je crois que déjà, il faut commencer par faire le fameux pouvoir qui va tous les paralyser. Voilà. Déjà, premièrement. Secondement, on va se rapprocher avec l'entrée. Voilà, et je vais faire le pouvoir pour les rendre plus puissants. Voilà, donc là on les a tous pétrifiés. Et il va falloir donc du coup se débarrasser d'eux très très vite. Alors déjà celui qui est les plus blessés, hein, si possible, pour qu'on les achève le plus vite possible. Can't move. Ah, il y a des mecs, putain, mais qu'est-ce que vous foutez, mec? Voilà. Vous en profitez pas, là. Allez. Oh là, les désengagements. 51 désengagements, oh, putain. Oh là, ce combat, c'est n'importe quoi. Préparez-vous à ce qu'on fasse vraiment... regardez ça. Donc, l'entrée est mort, déjà. Balthazar Ier est en PLS voyez, donc c'est déjà mort. Voilà, c'est pas la peine. On pourra pas se défendre contre ça. Non. Allez. Donc voilà, alors ça, c'est un petit peu... Bon, comment dire? C'est un petit peu n'importe quoi. Parce que c'est vrai que c'est un combat millimétré, quoi. Hein, vraiment, ça paraît être un petit peu trop, hein, personnellement. Mais bon. Hein. On it. Heads up. We have company. Là, j'aimerais bien les laisser venir, plutôt, en fait. Parce que... pas trop ouais. Donc là voilà, on va commencer à faire quelque chose. Mais là ils sont que deux, hein, c'est nul ça. J'ose pas trop, je sais pas trop comment la prendre cette fight, hein, j'avoue. C'est faisable, hein, mais faut utiliser que des attaques déjà, voilà, de combo, ça c'est sûr. Faut utiliser les potions, bien sûr. Ça c'est vraiment la base, mais ça reste très chaud et je sais pas trop, on aurait peut-être dû s'avancer quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va faire Rage de la Furie quand même, on va essayer de se défendre un peu. L'entrée qui se fait complètement poutrer la gueule. Alors là il faut utiliser des potions tout de suite, hein, voilà, dès que vous pouvez. Parce que sinon on se fait détruire. Mais cette fight, on est susceptible de la recommencer plusieurs fois, je vous dis. Ouais, moi, ce que je ferais directement dans la foulée, c'est... Je ferais le pouvoir avec lui. Là, je sais pas ce qui s'est passé, on a perdu l'entrée. Je suis à peine 2 secondes, je me déconcentre, ça y est. Enfin, je pense à autre chose plutôt. C'est... Sorry.
Alors vous voyez, on peut utiliser qu'une potion tous les 20-30 secondes, hein, pas non plus tout le temps, donc... You got it. faut aussi faire en sorte hein, que ça passe. Donc là, heureusement, on a la rage de la furie, mais franchement, le pouvoir de paralysie n'a pas du tout marché hein, cette fois-ci. Donc là, il y a Balthazar Ier et l'entrée qui sont au sol. À mon avis, c'est mort, hein. Là, c'est fini. Allez, on recommence. Alors, vous voyez, par exemple là, en gros, je suis Bodor, que tout va se jouer avec la paralysie. Hein. Là, il n'y a personne qui a été paralysé quasiment, donc on va perdre. Vous voyez. Bon, je suis pas très fan hein, de ce genre de... Voilà, j'aime bien la difficulté, hein, mais bon, c'est vrai que... voilà quoi. On va essayer de se rapprocher pour essayer vraiment de les prendre au milieu, ouais, vraiment pour qu'on en ait le plus possible. Et ensuite, j'enchaînerai avec la rage de la furie. Hein, on fera ça. Alors là... Voilà, là, rage de la furie, tout de suite. Il y a déjà quelqu'un qui est par terre. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain. Mais vous voyez, alors ça, voyez, au début du jeu, ils ont peut-être un petit peu trop abusé, vous voyez. Mais putain, mais je ne peux rien faire, là. J'étais en train de faire le truc. J'essayais de faire autre chose avec Verse. Je suis déjà mort avec l'entrée, vous voyez. Qu'est-ce que je peux y faire? Voilà, c'est infaisable, quoi. Vraiment, autant vous dire que ça va jouer un peu avec la chance, là. Voilà, alors il y en a certains qui sont paralysés, mais on ne peut pas s'écarter de ceux qui sont à côté de nous, et ceux qui sont à côté de nous, c'est justement ceux qui ne sont pas paralysés. Ouais, c'est un petit peu abusé quand même, hein. Franchement, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Alors, si possible, quand même. Bon, là, vous avez fini. Donc faites rage de la furie maintenant, s'il vous plaît, voilà. Au pire, là, on peut dire que ça les occupe, hein, c'est tout, hein, franchement. Donc ça, c'est occupé, donc on peut rien faire hein, pour l'instant. Let's have it then. Voilà, donc là, alors là, ce qui serait bien, c'est que t'ailles vers vraiment beaucoup de gens là. Parce que franchement, voilà, c'est vraiment du people. Et là, on a perdu quelqu'un encore. Mais on prend combien de dégâts là? Attendez, cogneur, affiche critique adverse à 53. Ouais, on s'est désengagé, hein, c'est ça aussi. Ouais. Ah, mais on a tout perdu là. Ouais. Bon, allez. Mais je sais, ça c'est le combat le plus dur du jeu, je crois bien, il me semble bien. Il y a aussi des combats assez durs, mais on est déjà à des niveaux légèrement plus avancés, donc ça aide un peu. Mais celui-là, mais il est proprement... 3, 4, 5, 6, ils sont 6 contre nous. C'est complètement fou. Les deux choses à utiliser, c'est quoi pour le succès? Parce que je l'ai déjà fait, hein, ça. C'est les potions et les attaques de... Voilà. Les attaques de groupe, mais franchement... C'est complètement insane, franchement. Voilà, donc là, on a attaqué, tout le monde est à peu près pétrifié, c'est bien. Alors là, moi, ce que je propose, Verse, tu vas là-bas. Tu vas essayer de te tenir là où ils sont le plus nombreux. Voilà, toi, tu te mets là aussi. Voilà. Donc Verse, tu te mets là. Là. Voilà, bien là. Et tu fais la rage de la furie. Voilà. Les autres. Essayez de conserver... Alors, lui, il faut une potion. Direct. Voilà. Et maintenant, on est bien. Là, on est pas mal. Allez. Alors, l'entrée qui prend encore des dégâts, je peux rien faire, hein, franchement, s'il prend autant. Donc, aide un peu tes copains, mais... Donc l'entrée qui est mort déjà, bon d'accord. Donc là c'est à peu près idéal, mais pourtant... Alors là, n'hésite pas mec, hein. Là faut enchaîner ensuite. Bon c'est un peu du viol hein, quand même ce combat, c'est un peu abusé quand même, hein, mais bon. C'est un petit peu... Putain les mecs c'est des rapers, hein, franchement. Barrick, hein, qui est censé être le mec bulky, c'est complètement pourrave. C'est un truc malade. Voilà.
Dès que le mec il meurt, voilà. Dès que le mec il meurt, tu vas vers ce zone-là. Allez, voilà. Quitte à te prendre un désengagement, tant pis, tu te prends une potion. Et là, ouais, parce que là c'est critique. Voilà, ça c'est pas mal. Ta pilote il s'est retiré du jeu, donc du coup on peut rien faire. Maniement double. Ah oui, aussi, si on faisait... Alors là on est mort, c'est fini, ils sont 3 contre 1, donc c'est fini. Si on attaquait tous le même ennemi, mais le problème c'est que si on se retire de l'engagement, on prend encore 50 points de dégâts souvent. Complètement aberrant ça. Donc comment on peut la jouer? Franchement, c'était plutôt pas mal joué, mais là, c'est tellement dur que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, franchement? Rage de la furie, ça c'est vraiment fou. Mettre tout le paquet. On va mettre une vidéo à faire ça, ça me saoule, hein, franchement. Pète les couilles, donc on va quand même se buffer. As you command. Voilà, ouais, on peut essayer de se buffer quand même un peu, mais... Et après, tout le monde se buff, hein, voilà. Donc toi sur toi. Toi, tu peux pas. Toi sur toi-même. Et toi... Normalement, tu peux, toi, hein, je crois bien. On va vraiment mais se mettre à 100%, mais même ça, ça suffira pas, hein, je vous dis. Count on it. Voilà, ça m'a l'air d'être bon. Allez. Look at that. Donc, paralysie. Let us take. Oh non, mais allez, pas au milieu. Oh, putain, déjà, on est déjà en panade totale. Donc là, potion. Ne bouge pas, c'est toi que je voulais. Voilà. Donc là maintenant, on va aller vers ceux qui sont au moins 2. Voilà, minimum. Et... Parce qu'il est où là, lui? Il est là, donc va ici, directement. Nothing stands. N'en te mets pas devant, dégage ta race, toi. Allez. Voilà, donc là maintenant, rage de la furie. Voilà, et toi, te balade pas, attaque pendant qu'il en est encore temps, là. Allez. L'entrée, tu guéris, tu te guéris. Voilà. Faut vite prendre l'ascendant parce que sinon on est mort, hein, je vous le dis sincèrement. Et maintenant vous attaquez comme des gros bâtards, hein, vous les fumez. Voilà, donc... Non mais pourquoi tu contournes? Oh, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont toujours en train de bouger, putain. Allez, attaquez-les. On it. Pourquoi t'es aussi loin, toi? Attaquer les biens. T'as toujours pas attaqué. Allez, je t'ai demandé d'attaquer. Voilà. Alors il y a des problèmes là. Ouais, l'entrée qui est mort, j'avais même pas vu. Vous n'avez même pas le temps de voir, hein, c'est un truc de fou. Mais là avec le feu, ça devrait le tuer assez vite. Vous pouvez pas les achever là, s'il vous plaît. Ouais, voilà, il est mort. Donc tu le fais maintenant sur lui. Voilà. Barrique. Essaye de faire un peu du désengagement là. Feast my iron. Voilà, toi c'est bon, toi c'est bon. Allez. Putain, c'est vraiment la zermie. Alors, est-ce qu'il y a des potions à mettre? Oui, Barrique, tu mets une potion. Potion, voilà. Les autres aussi, hein, potion, potion, potion. Allez, les potions, potion, 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 là, potion. Voilà. Elle aussi, potion, potion, potion. Voilà. Donc là, maintenant, tout le monde sur... Là, on a bien joué, je pense que ça peut peut-être être bon. On a repris l'ascendant. Il faut prendre l'ascendant, mais complètement immédiatement. Parce que sinon... Et prendre ta potion. Allez. Voilà. C'est vraiment le truc de feu là qui nous aide bien. Hein. Je pense sinon, ça serait la galère. Ah, c'est vrai qu'on a oublié de faire ça. Hein. C'est vrai que ça fait de l'esquive un petit peu, c'est pas mal. Allez, attaquez tous s'il vous plaît, là où il se fait putain de la merde, s'il vous plaît. On est 2 contre 3 normalement, c'est bon là. Faut faire gaffe. Là on peut rien faire de toute façon, donc là il faut maintenant prier, il n'y a que ça à faire. Allez les gens s'il vous plaît, ça toi tu peux faire ça quand même. On it. Super, on a gagné, c'est bon. Right. Alors moi ce que je propose c'est que tout le monde se recule là. Voilà.
C'est à la faveur... Allez, c'est à la faveur maintenant de notre personnage principal. Il y aura souvent ça, hein, quand je pourrais le faire maintenant, à partir de maintenant. Mais là, c'était vraiment urgentissime. Voilà, combat extrêmement difficile, hein, quand même. Mais il faut tout donner. Potions, pouvoirs, etc. D'ailleurs, les pouvoirs, on pouvait peut-être se mettre mieux. Hein, mais l'idéal, finalement, tout se joue sur la paralysie. Si tout le monde est paralysé ou presque, ça nous facilite. On va vers le groupe le plus rapproché. Et après, on essaie de se débarrasser de ce groupe. Hein, pour essayer de réduire la masse le plus vite possible. Parce que sinon... Mais là, on l'a passé, donc c'est bon. Si on a passé ça, on peut passer à peu près tout, je pense, de ce qu'il y a dans ce jeu. Voilà. Ah, mais ça paraît impossible. Hein. Moi, je me rappelle de ce combat, j'avais tenté de le passer sans les techniques, vous savez, de groupe. Impossible. Franchement, je crois que c'est littéralement impossible. Donc, c'est quand même un truc de malade. Donc, on a tout ramassé, c'est bon. Donc, on va pouvoir... continuer sur les ruines de Deering. Alors déjà, première chose, on level up avec Barik. C'est la première chose. On lui prend quelque chose qui pourrait lui aller. 50% de vitesse Osef. Frappe 2 fois, alors ça c'est excellent. C'est ce qu'il faut prendre. Ennemi engagé. Voilà. Le reste, ça peut attendre. Voilà, 2 attaques, ça n'a pas de prix évidemment. Voilà. Dès qu'on fait fracas de fer, c'est cool. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des choses un peu affichées là. Ok, donc ça c'est des quêtes voilà, qu'on devra faire. Les pouvoirs. Alors, il y a des pouvoirs de gel apparemment. Ah oui, alors attendez, parce que là, il y a des choses qu'on voit pas là. Donc comme on les voit pas, eh bien on ne les utilise pas. Donc attendez, c'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. Attendez, comment on supprime ça? Voilà. Je vais vraiment mettre ce qui m'est totalement utile. Hein. Le reste, je m'en bats les couilles. Ça m'est utile. Ça m'est utile. Ça aussi. Ça aussi. Ça, why not? Mais à la fin, voilà. Les pouvoirs surtout. Le pouvoir de paralysie, le pouvoir de rage de la furie. Et le reste, je m'en tape. Voilà. Pour les autres... je veux vraiment les trucs importants au début, surtout. Voilà. Excellent. Barik, le fracas de fer d'abord. Ça, c'est moins important. Voilà. Et l'entrée, ça d'abord, c'est le truc le plus important. Ses pouvoirs ensuite. Voilà. Ça, c'est moins important. Et puis surtout, il avait d'autres pouvoirs. Voilà. Donc le soin... l'attaque. Vous voyez, si on voit pas tout aussi, c'est problématique. Hein. C'est un petit problème de jeu, il n'y a que cette ligne-là pour mettre les pouvoirs, c'est un peu juste hein, quand même. Vous en conviendrez. Voilà. Donc maintenant, on va regarder. Donc déjà, on veut nous parler, je crois bien. Donc on va parler. What do you need? What did you have in mind? Go ahead, Fatebind. Voilà, donc là c'est bon, on a réglé le problème. Et maintenant, ce que je veux voir, maintenant, c'est les pouvoirs. Parce qu'on va avoir besoin de pouvoirs très performants. Donc c'est pas le moment d'avoir de la merde. Hein. Et donc ça concerne la déviation. Ok, bon là on peut pas avoir vraiment mieux, donc c'est bon. Voilà. Là ça m'intéresse déjà un peu moins, parce que c'est des combattants. Ça c'est le gel. Tempête de pique, ça c'est très sympa. Très fort ça d'ailleurs, hein. Franchement c'est extrêmement puissant. En plus on a le taf avec notre ami. Donc ouais. On va l'assigner ça. Par contre, on n'a pas une infinité de place, hein, donc ça va être problématique. On a le soin de Gia, le toucher du titan, qui n'est pas fondamentalement utile. Hein. Franchement, c'est pas la priorité pour moi, donc on va le remplacer. Voilà. Là, on a le renversement pendant 4 secondes, ce qui est très fort hein, quand même. Mais on a aussi, voilà, on a aussi la pique violente, hein, qui est exceptionnelle aussi. Hein.
Ça m'embête un peu, mais... Elle est tellement bien la pique gelée que... Ah, ouais, on n'a pas la place, on n'a pas la place. Donc là, c'est très fort ça pourtant, mais est-ce qu'il vaut mieux renverser les ennemis? Mais c'est qu'une cible, c'est quoi ça? Faites voir juste 2 secondes comme ça, c'est une zone ça ou c'est... Ah ouais, donc c'est une petite zone quoi, d'accord. Ouais, pour l'instant, on va laisser comme ça pour l'instant. Mais... Voilà, et sinon, bah c'est tout. Donc on sauvegarde et on se barre. C'est quelle heure? 46, allez, on avance un peu quand même là parce que on doit arriver au ruines d'Edgering, donc c'est important quand même. Voilà, comme ça, là on est bien. Ah oui, si, il y a un truc que je voulais, voilà, il me semblait bien que j'avais oublié un truc, c'est on a 60 de connaissances maintenant, donc on peut faire les sigils qui restaient. Notamment dans l'inventaire. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui restait. Voilà. Donc, il devrait avoir le taf, voilà, 60. Apprendre et apprendre. Donc du coup, ça nous fait de nouvelles possibilités. Donc, admettons. C'est quoi ça? 100% sans d'esquive, ouais d'accord. Balek. Ça c'est nul. Ça a toujours été nul et ça restera toujours nul. Et ça aussi. Donc comme quoi... Ah par contre on a la sigil de force. Alors ça c'est exceptionnel. Pour à peu près tout. Donc on va essayer de se dépatouiller un peu. Ça c'est pas utile de le mettre à jour je pense. Par contre ça c'est ultra utile. Voilà, ça augmente les dégâts notamment de ceux qui sont touchés. Et puis surtout, on peut faire le pic aussi comme ça. 5-9, ouais, c'est assez exceptionnel. Voilà. Alors remarquez, est-ce qu'on met ça ou est-ce que on met... De toute façon, c'est limité. Alors quand il y a un seul pélo, ça va. Mais quand... ça fait combien? 5 fois 7... Donc ça fait un peu plus, ça, il me semble. Donc, ouais, il y a une zone d'effet là aussi quand même, hein, donc ça peut être très sympa. Ça, c'est le début, voilà, c'est le début là, c'est le début où vous faites des trucs de malade avec ça, c'est énorme. C'est énormissime, on va quand même rester sur ça. Mais, ouais, on va laisser celui-là. Allez, pour l'instant, on va laisser celui-là. Allez. Donc là, on va passer sur le côté, parce que je sais qu'il y a un secret sur le côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. C'est juste là, voilà. Il suffit de monter. Athlétisme, et c'est bon. Slow and steady. Good thing I keep a torsion wrench handy. Alors l'intérêt d'attendre un petit peu, c'est que tout le monde déjà a l'expérience de tout ça. Parce que j'aurais pu le faire hein, quand on y était au démarrage du jeu, hein, mais là, du coup, tout le monde l'a. Et puis aussi, on n'avait pas forcément le niveau de subterfuge suffisant à l'époque, vous voyez. Donc c'est ça aussi. Hein. Can't do that. Donc là, voilà, il faut encore faire un choix. Donc nous, on veut la colère, hein, il me semble bien, des disgraciés, hein, c'est bien ça. Et on veut la faveur du cœur écarlate, hein, je crois bien. Bah ça tombe bien alors du coup. Hein, on va faire toujours ça. Donc il faut la colère des disgraciés et le faveur du cœur écarlate. Allez, ça me paraît excellent. Great. Donc aussi on va parler à la Miss hein, qui était là-bas, puisqu'on n'avait pas totalement fait le taf. Alors, on a connaissance 30, donc ça va. Quand ça fait ça, ça teste votre connaissance, mais ça vous rajoute de la connaissance aussi. Hein. Dès que vous pouvez l'atteindre, c'est ça. Hein. Donc c'est le principe. C'est toujours le principe dans ce jeu. Hein. Quand vous pouvez tester votre connaissance,
Vous allez gagner de la connaissance ensuite, de toute façon. Donc on va le faire, il faut toujours faire ça, hein, c'est vraiment profitable. Alors évidemment la connaissance, hein, une des statistiques les plus importantes du jeu, mais sans problème, hein, vraiment. Sorry, can't. Voilà, c'est good. Là on va se mettre là, parce que là il y a Sorry, aussi un petit passage secret. En attelé, donc dès qu'on monte quelque chose, hein, c'est de l'attelé. Curious. You didn't see. Voilà, petite potion d'invisibilité. Ah si, je retire ce que j'ai dit, il y a quand même de l'invisibilité, mais grâce aux potions seulement. Hein. Voilà. Donc, beaucoup d'objets dans ce jeu hein, qui sont assez capitaux. Voilà. Et puis là, on a le vendeur Cosma. Alors ça m'intéresse. J'ai regardé mes notes, parce que je crois que là, il y a des petits éléments sur lui. Donc, Cosma. Donc Cosma, prendre l'argent. Voilà, c'est juste ce que j'ai marqué, donc on va faire ça. Bah ouais, prendre l'argent, parce que on va en avoir besoin hein, pour acheter ce qu'il vend, je crois bien. Voilà, donc là, il faut évidemment lui demander quelque chose en contrepartie de notre silence, puisque ces papiers ne seraient pas en règle. Donc on a le choix entre le cuivre, le violet est une belle couleur, ou une bonne arme. Prenez le cuivre, vraiment, hein, le cuivre c'est l'argent en fait. Hein. Je considère que c'est vraiment le meilleur deal, donc voilà, et surtout avec nous on a besoin d'argent, donc voilà. Voilà. Donc maintenant, il y a ce qu'on lui achète à lui. Donc maintenant, eh bien, tout ce qui reste, hein, voilà, donc ça on l'achète, ça on l'achète, et des clairs on l'achète. Donc ça fait 9, et on a largement de quoi payer, vous voyez, on a 15. Donc on achète, et voilà, c'est bon. Ils vont rien d'autre, hein, je crois, donc c'est good. Et on en a fini avec Cosma. Voilà, Cosma c'est bon. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter au tout début du jeu, et après on aura terminé. Donc ça veut dire qu'après on pourra commencer, si je puis dire. Et là, on est lancé dans le jeu. Une fois qu'on aura fait ça, on sera lancé dans le jeu. Ça sera parfait. Bouclier de pierre, d'accord. Voilà, on remonte. Parce qu'en fait, il y a une zone secrète hein, que j'avais sciemment pas été voir. Voilà. Qui est juste là. Voilà. Donc faut y aller. On descend en attelé. They won't see me coming. On a prendre le torque. 37 de connaissances. Vous voyez, tout le monde prend en connaissance du coup. Vous voyez, de toute façon, c'est une évidence qu'il faut faire comme ça. Hein. Pour moi, ça fait pas... Il n'y a pas photo. Voilà. Alors, n'oublions pas quand même qu'il y avait un élément qu'on n'avait pas pu prendre, qui était dans le camp des cœurs écarlates, si je me trompe pas. On y reviendra à un moment donné, donc c'est pas très grave. Hein. Mais il faudra bien y penser. Et voilà. On a terminé avec tout ça. Donc, on va pouvoir commencer les quêtes maintenant. Donc c'est plutôt cool, mesdames et messieurs. Allez, on va là-bas. On va peut-être accélo. Ah, c'est déjà accélo. Voilà. Voilà, donc première quête, c'est celle qui va être sur notre route. Hein. On va pas se prendre le chou. Voilà, évidemment, on fera la quête principale en dernier, évidemment. Il nous reste encore 8 jours. C'est la première nuit, hein, donc c'est bon. Normalement, là, on est bien. Alors, idéalement, il faudrait se reposer parce que l'entrée, il est un peu mal. Et que finalement, on a déjà utilisé nos éléments, mais on peut directement l'intégrer hein, quasiment. Donc on va voir quand même si on peut pas se reposer dans un des camps notamment. Ça serait plutôt stylé, comme ça nous éviterait de dépenser des bivouacs. Ça pourrait être stratégique. Hein, si vraiment on est... Ah mais putain, je me disais pourquoi ils étaient aussi lents, voilà, putain. Allez, évidemment ils étaient en mode furtif. Allez.
Donc, voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on peut aller aux colonies lointaines. C'était quoi ça? Je me rappelle plus trop. Le guide des échos, c'est la quête principale, hein, donc on va pas le faire tout de suite. Ouais, je me rappelle, c'est une petite fight au milieu d'un truc, ouais, il me semble bien que c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le tente ou pas? On a des gens en assez bonne forme, mais on pourra pas faire de pouvoirs spéciaux, hein, donc de pouvoirs de groupe. Mais c'est peut-être pas si impossible que ça, on va voir. Je vais quand même le faire direct, ça, mais je le tente, allez. Comme on est à côté, je trouve que c'est plutôt sympa. I'm sure you're all young, alert, and feeling unstoppable, but I need a break. On va pas sauvegarder parce qu'on va attendre un petit peu quand même encore. Donc est-ce qu'on ne se bufferait pas peut-être un petit peu avant quand même? Voilà, on va se double buffer direct. Faut pas perdre les bonnes habitudes. Donc le flou spectral. D'ailleurs qu'on peut appliquer à Barrick hein, plutôt, ce sera plus utile. Et je vous buff mes amis. Ah voilà, j'ai dû annuler ça du coup. Attention, faut bien faire majuscule pour la file d'attente. Donc, est-ce que je fais F5? Parce que du coup, je sais pas si j'aurais... Non, on va pas faire F5 parce que je sais pas exactement la teneur du problème. Voilà. Ah, là, ils nous mettent bien au milieu. Hein. C'est vraiment des bâtards. Hein. Moi, je serais allé vers l'escalier direct. Hein. Putain, cette bande de chiens là. Donc voilà, c'est des résistants qui nous attaquent. Alors, donc là, faut faire attention parce que... Ah oui, tiens, il y a ce buff là que j'ai oublié aussi. Voilà. Je vais essayer dans la mesure du possible d'attaquer celui-là. Voilà. Lui, on va essayer de l'attirer, de l'aggro. Et elle, il faut qu'elle fasse son pouvoir. Ça tourne mal déjà. On lui a fait mal avec le truc de glace, hein, mais malheureusement l'autre il s'est fait striker complètement. Et il a level up. Oh, c'est ça qui va nous sauver. Oh, c'est beau, il a level up. L'entrée à level up, alors ça nous aide bien, hein, notamment au début du jeu. Les level up de la vérité, hein, quelque part. Donc ça c'est cool, mais on va voir. Par contre, qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous n'êtes pas tous sur lui? Tous sur lui parce que sinon, on va avoir des problèmes. Toi, tu peux déjà mettre en justesse. Ah non, attendez, non, je dis n'importe quoi. Là, chez lui, c'était de la puissance au sol. Attention. Voilà. Là, c'est toujours bien de prendre ça. Voilà, il faut qu'on puisse développer ici. Voilà. Fausse illusoire. Allez, on essaye de le temporiser, lui, quand même, un peu. C'est le plus sensible à ça. As you command. Voilà, allez. Super, donc il est tombé, ça va beaucoup nous arranger, évidemment. Super, donc là, il est mort. Donc, tout le monde sur lui, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde sur lui, s'il vous plaît. Vous le fumez, si possible. Allez, on essaye un peu de le niquer, là. Je sais pas ce qu'on a, mais on est très lent, là. Voilà. N'hésitez pas à soigner, si besoin est, le perso principal. Super, donc il a été soigné, c'est parfait. Là, vous voyez, ça commence à se mettre en place, hein, on est pas mal. Voilà. On mettrait une potion si besoin, mais pour l'instant, non, c'est pas utile. Oh là là, il nous a fait ce pouvoir, alors là. Putain, c'est le pouvoir qu'il faut pas faire, ça. Putain, mais attaquer au lieu de faire ça, on s'en tape de ça, putain. Allez. Faut le tuer vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tuez-le vite. Fracassez-le. Putain, sans pitié.
Attention, alors là, il y a l'entrée qui est bas. Ouais, qui est bas en santé. Potion. Voilà. Allez, mais finissez-le. Vous mettez 10 ans pour faire ça. Voilà, il est mort heureusement. Donc voilà, attaquez-moi celui qui nous fait chier là avec ça. Voilà, parce que lui, il nous casse bien les burnes. Hein. Voilà. Donc, allez, fais ça, voilà. Là, on a retrouvé nos pouvoirs, donc il n'a pas la moindre chance. Attention, parce qu'il y a quand même notre ami qui est mal. Mais je peux rien faire, donc tant pis. Voilà. Je ne peux rien faire pour l'instant. Essaye de te protéger un peu, mais... Come and feast my iron. L'entrée qui est en PLS. Tu peux rien faire. Si tu peux te guérir maintenant l'entrée. Parce qu'en fait, si vous le perdez, vous perdez 3 blessures au lieu d'une. Vous voyez, s'il est juste blessé. Donc il faut vraiment essayer quand même de le sauvegarder le plus possible. Là, essaye de le, de le faire saigner un peu. Est-ce que je vais arriver à tirer avant que... Super. Alors là, maintenant, tous sur ce mec-là qui nous spam depuis tout à l'heure. C'est une horreur. Alors, avancez, s'il vous plaît. Voilà. Nickel. Là, on a gagné, de toute façon. Là, on a gagné. Mais on a plutôt bien joué. Hein. Bien. Alors, attention. Ah ouais. D'ailleurs, ouais. Effectivement. Bon, lui, s'il tombe pas, ça sera miraculeux. Alors, avance-toi un peu. Justement, il va faire un pouvoir. Il va le calmer, l'autre. Voilà. Personne ne peut agir, hein, c'est bon. Si toi, tu peux faire ça, quand même. Can't do that. Ah ouais, c'est quand même puissant. Hein. Putain, c'est quand même ultra puissant. Le pouvoir de froid, là, il est monstrueux. C'est violent. Voilà. C'est bien. Donc là, on a réglé le souci. Et même ça sans se reposer. Ouais, parce qu'effectivement, les level up, parfois, peuvent s'avérer très utiles. Hein. Là, c'est nickel. Hein. Il est venu pile au bon moment, le level up. Là. Franchement, c'était parfait. Ça nous a bien aidé. C'est nickel. Sorry, can't. Voilà, donc en fait c'était une meuf du cœur écarlate qui nous demandait de faire quelque chose parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle est un peu peureuse en fait. Hein. Elle nous a un peu fait faire le boulot mais bon. On est gentil, on a accepté, on doit montrer l'exemple de courage donc voilà. Il faut que l'armée de Kyros arrive à s'imposer, il n'y a pas de doute. Donc, du coup, on a en justesse, on va mettre en force. Voilà. Là, bah, c'est pas très compliqué. On va commencer le dueliste 1. À partir de là, ça va commencer à être plutôt sympa, je pense. Hein. On va être un peu mieux déjà. Good. Et donc là, on peut repasser. Parce qu'en fait, on va aller vers la clairière du Nord. Donc finalement, on peut repasser au camp des disgraciés sans problème, si la quête le nécessite. Hein. Le demande plutôt, le nécessite, c'est pas très français. Cœur écarlate, hein, voilà. Bah, ça tombe bien, on va y aller. Hein. Ça fait toujours un peu d'XP, hein, donc c'est bon. Je vois que c'est 1h04, on fait ça, puis après on s'arrête. Hein. On va peut-être au cœur écarlate. Le camp des disgraciés, il n'y a rien à faire. Donc plutôt directement là. Allez. Comme ça, en plus, il y avait l'objet qu'on n'avait pas. Voilà, comme ça, on sera parfait. Et la prochaine fois, on sera vraiment dans le jeu complètement. C'est le fameux endroit où on devait faire, je crois bien, ici, là. Il y avait une boîte encore pas ouverte, rappelez-vous. Il y a peut-être quelques nouveautés aussi, non pas encore. Puis on pourra peut-être se reposer, hein, on verra. Peut-être ça peut être intéressant quand même. On verra. Eh non, toujours 45, oui, on ne peut toujours pas l'ouvrir. Donc c'est intéressant. D'accord, donc ce n'est que partie remise, visiblement.
ce n'est que partie remise. Bon bref, de toute façon, il faut se rendre vers qui là? Au niveau de la quête. Sonne le glas. D'accord, sonne le glas. Il est où? Victuailles. Alors Victuailles, ça me dit rien, hein, franchement. Je me rappelle plus trop, mais ça me dit rien. Voilà, donc là on les a un peu énervés, mais c'est normal, hein, c'est positif. On gagne un peu de faveur du cœur écarlate. Aussi un peu de colère. Alors attendez, j'ai pas vu là. Attends. Non, il y a deux, voilà, il y a deux phrases en fait. Faveur tout à fait mineure, faveur mineure. Tout à fait mineur, faveur mineure, d'accord. D'accord, colère, ok. Donc là il y a Bledenmark, hein, qu'on n'a pas encore rencontré d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais on rentre dans ces petits papiers. Faveur. Donc le cœur écarlate, nous c'est plutôt la faveur. Hein. Donc on aurait tout intérêt à gagner la faveur du cœur écarlate. Voilà. Je lui donne pas d'argent par contre parce que l'argent est précieux. Donc voilà. Great. Et sonne le glas qui est ici. Alors, je lui mets un coup de poing parce qu'effectivement, elle ne m'avait pas vraiment prévenu de ce qui m'attendait et j'ai un peu fait le travail à sa place. Hein, donc c'est pour ça que je la remets un petit peu à sa place. C'est l'armée de Kyros ici, hein, c'est pas... Donc voilà. Voilà, donc on a reçu une récompense. Et voilà. Voilà, on peut repartir maintenant, c'est bon. Voilà, donc on va sauvegarder là. Et la prochaine fois, bah, c'est simple. Hein, on ira sur la suite des événements. Donc notamment, on ira à la Clairière du Nord pour régler les soucis. On fera Urtica ensuite, et enfin on finira par la quête principale qui est le Guet des Échos, tout simplement. Voilà. Donc on est bien là pour l'instant, on est bien parti. Allez, on se fait une grande sauvegarde juste ici. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 3, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.